Il était une fois, dans un village reculé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un homme puissant et respecté nommé Kofi. Kofi était un chef de village sage et courageux, mais il était hanté par un mal mystérieux qui frappait son peuple depuis plusieurs années. Les récoltes étaient stériles, la pluie refusait de tomber, et les maladies décimaient les enfants. Le village, jadis prospère, était sur le point de sombrer dans la famine et la désolation. Un jour, un vieil homme, connu pour sa grande sagesse, arriva au village. Il portait avec lui un message divin: pour que la pluie revienne et que la terre devienne fertile à nouveau, il faudra un sacrifice pur. Le sacrifice d'un enfant innocent, celui qui est le plus cher à un père. Le chef Kofi, abasourdi par cette annonce, refusa d'abord cette proposition. Comment pourrait-il sacrifier son propre fils, son unique héritier, pour sauver un village qu'il aimait tant? Mais les jours passaient et la situation du village empirait. Les anciens du village, des sages qui avaient vu bien des cycles de la vie et de la mort, conseillèrent Kofi de ne pas hésiter. La terre et les ancêtres attendent un acte de grande pureté. Ce sacrifice est un pont entre la souffrance des vivants et la bonté des dieux. Finalement, rongé par l'idée de sauver les siens, Kofi céda. Il choisit son fils, Damba, un jeune garçon de 12 ans, beau et plein de vie. Damba avait toujours été obéissant et respectueux de son père, admirant la sagesse et la force de ce dernier. Kofi lui annonça le sacrifice et expliqua que ce qu'il ferait était pour le bien de tout le village. Bien que le garçon fût effrayé, il comprit l'importance de son rôle et se soumit à son destin, confiant en l'amour de son père et des ancêtres. La cérémonie fut préparée avec soin. Les membres du village se rassemblèrent autour d'un grand feu sacré. Les chants des anciens résonnaient dans la nuit, tandis que Kofi se tenait au centre, avec son fils à ses côtés. Le cœur lourd mais résolu, Kofi leva le couteau rituel, prêt à accomplir l'acte ultime pour sauver son peuple. Mais au moment de porter le coup fatal, une force mystique intervint. Le ciel s'obscurcit, un éclair frappant la terre. Le couteau de Kofi se brisa en 1000 morceaux avant qu'il n'atteigne la chair de son fils. Un vent puissant souffla sur le village, et une pluie torrentielle commença à tomber, remplissant les rivières asséchées et fertilisant la terre. Dans ce moment de mysticisme intense, la voix des ancêtres se fit entendre. Le sacrifice n'a pas besoin de la mort. C'est l'amour incommensurable d'un père pour son fils et l'unité du village qui ont été l'offrande. Ce n'est pas dans la souffrance, mais dans l'espoir partagé que réside la véritable puissance. Kofi, abasourdi, comprit alors que l'essence du sacrifice n'était pas la mort, mais le don de soi, l'abnégation, et la communion avec le destin de son peuple.